Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez peut-être vu la semaine dernière avec la vidéo sur le manga Merhaven. En ce moment, j'ai envie de parler des mangas qu'on a un peu tous oubliés. Et là, j'aimerais m'attaquer à un sujet assez intéressant, celui du manga de Stan Lee. Aujourd'hui, je tenais vraiment à vous présenter un manga dont visiblement personne ne semble trop se souvenir. Et d'ailleurs, un manga que visiblement aussi peu de gens ont lu. Ultimo, réalisé par Stan Lee. Quoi? Stan Lee, le créateur de super-héros tellement emblématiques? Exactement, ce Stan Lee. Au vu de tout ce qu'il a déjà créé, ça ne peut être qu'absolument dingue. Mais d'ailleurs, il était pas trop vieux pour dessiner? Effectivement, le dessin de Ultimo fut confié à Hiroyuki Takei, mangaka déjà très populaire à ce moment-là. Il a réalisé quoi comme manga? Butsu Zone. Hein? Il a aussi réalisé Jumbor. De quoi tu me parles? Et son manga le plus connu, évidemment, Shaman King. Ah, oui, évidemment, ça je connais. Non, ça c'est le générique de Shaman King, pas celui d'Ultimo. Pour la simple et bonne raison qu'Ultimo n'a pas eu le droit à une adaptation en série animée. Et tout ça, on y reviendra un peu plus tard, on a beaucoup de choses à présenter avant d'en arriver là. Karakuridoji Ultimo, de son nom complet, est un manga sorti en 2009 au Japon et 2010 en France. Scénarisé par Stan Lee, Stan Lee est principalement à l'origine du concept du manga, il va aussi d'ailleurs le superviser. Donc non, Stan Lee n'est pas 100% sur ce manga, évidemment, on s'en doutait. Vous doutez bien qu'aussi avoir le nom de Stan Lee sur un manga, ça a évidemment un peu aidé aussi à se faire vendre. On est avant tout pour vendre du manga, mais aussi tenter une première collaboration à l'origine. Et c'est principalement Hiroyuki Takei qui va donc gérer le manga. Stan Lee, ayant découvert les mangas dans les années 2000, avec l'apparition massive de nombreux d'entre eux aux États-Unis, il a eu envie d'explorer un nouvel univers que celui des comics. Et la Shueisha souhaitait créer un projet mêlant culture occidentale et japonaise. Tout est enfin aligné pour qu'un manga légendaire puisse voir le jour. Un manga qui va marquer absolument toute une génération. Non, pas du tout. Honnêtement, c'est dommage, mais c'est du vu et déjà vu. C'est très simple. Ça va pas chercher très loin. Hein. Le pitch de base de l'histoire est beaucoup trop simple pour pouvoir se démarquer des autres et permettre au manga de se hisser petit à petit dans un rang correct au niveau des ventes. Lors d'échanges entre les intermédiaires éditoriaux, Stan Lee propose l'idée d'une histoire qui se centre sur des robots incarnant le bien absolu et des robots qui prônent le mal absolu. Waouh, vachement original, c'est du jamais vu. Wouh. Hiroyuki Takei, fan de tout l'univers des comics et particulièrement ceux de Stan Lee, va évidemment sauter sur cette opportunité de collaborer avec la légende. Il était aussi disponible parce que ses précédents mangas n'avaient pas connu un succès suffisant. Seul Shaman King s'était réellement démarqué des œuvres que Hiroyuki Takei avait pu nous proposer. Le manga Ultimo va nous raconter l'histoire des Doji, des robots créés scientifiquement pour représenter les différentes valeurs morales. Ultimo représentera le bien et Vice le mal. On va un peu s'épargner évidemment la fainéantise des noms, parce que Vice pour le vice, quoi, c'est pas ouf. Nos deux mechas sont au cœur d'une bataille philosophique et physique à travers le temps. Voilà déjà, grosso modo, le pitch de base, hein. Donc c'est relativement simple. Mais bon, jusque-là, ça va encore. One Piece, c'est des pirates qui cherchent un trésor. Donc voilà, en soi, ça peut arriver d'avoir un pitch qui soit assez classique. Mais le problème aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance de l'histoire, on s'en mêle un peu les pinceaux. Les personnages, en soi, ne sont pas si mal développés. Juste, forcément, les méchants sont méchants, sans donner de réelle compassion. Là où Thanos, contrairement, nous avait un peu donné débat à nous, les spectateurs, ici, le méchant est méchant. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça. C'est bien d'être méchant, c'est normal, je comprends, ils ont été créés pour ça. Les robots et même les êtres humains qui vont un peu essayer de les contrôler. Seulement, j'ai un problème avec le fait d'être méchant pour être méchant. Il faut une vraie raison particulière. Sinon, je trouve que c'est un personnage qui est un peu raté. Au final, on se dit juste, ok, c'est le méchant, quoi. Il n'y a pas d'enjeu, je sais pas. On sent moins d'enjeu quand le méchant est mal écrit. Le dessin, quant à lui, est extrêmement maîtrisé. En même temps, Hiroyuki Takei avait déjà réalisé énormément de tomes avec toutes ces séries. Bon, revenons un peu sur le souci du succès éphémère du manga. Parce que oui, le manga s'est arrêté. Premier point qu'on va aborder et qui a forcément pesé dans la balance, le mélange de cultures n'est pas évident pour créer un manga qui mette tout le monde d'accord. Certains voulaient créer de vrais gros antagonistes et d'autres préféraient les rendre un peu plus lisses et plus simples pour que les plus jeunes lecteurs puissent tout de suite comprendre qu'il est simplement le méchant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en général, les comics, on vise un peu plus large. On vise pas forcément une catégorie précise.
Là, Ultimo était un shonen qui était donc destiné à un public plus jeune. Le deuxième souci, en tout cas là c'est principalement mon ressenti, c'est que Hiroyuki Takei a beau dessiner des personnages avec un talent incroyable, au final ces personnages ils se ressemblent peut-être un peu trop. Ici on a une sorte de copie de Manta de Shaman King en un peu plus grand et mature, là un mélange entre Amidamaru et Mosuke, Ultimo est juste un mélange entre Lysaire, Dietel et Morphine, et le personnage de Fushimi Agari, j'ai l'impression de juste voir Elisa, comme si elle était encore en vie à notre époque actuelle. Et la vache, j'ai putain l'impression de lire Fairy Tail, où tu vois des personnages que t'as déjà vus partout. Est-ce que là t'as conscience qu'en commentaire tu vas te faire allumer par toute la commu de Fairy Tail? Mais on s'en fout, ils existent plus personne lit et parle de Fairy Tail. T'es naze, t'as même pas parlé de la ref à Stan Lee dans les dessins. Oui, effectivement, et là je trouve que c'est un bel hommage, surtout avec cette illustration où le personnage dit Excelsior. Mais pour ça il faut avoir la ref, peut-être que tout le monde l'aura pas. Petit indice, Stan Lee le dit régulièrement. Vous avez pas entendu parce que j'ai caché avec ma main ce que j'ai dit, c'est con hein. Alors bon, la série compte quand même au total 12 tomes, c'est pas rien. Et la conclusion était apparemment prévue. Personnellement, j'y crois moyen. Ils ont clos l'arc principal, mais tout le reste, les personnages, certains objectifs pour eux, et tout ça, on s'en fout. Ils sont visiblement pas assez importants pour qu'on conclue leur histoire. Repose en paix, Yamato Agari. Protagoniste parti trop tôt. Le protagoniste n'a pas de conclusion. Et non. Pour rappel, les deux mechas, Ultimo et Vice, luttent depuis toujours à travers le temps. Son développement est interrompu par les ellipses temporelles, les sauts narratifs, et donc au final, tout ça laisse évidemment un nombre de mystères non résolus dans l'histoire. Donc comme je l'ai dit, il y a bel et bien une conclusion qui avait été pensée. Elle a été pensée parce que en fait, suite aussi au manque de succès où les ventes des tomes ne faisaient que baisser au fur et à mesure que l'histoire avançait, ils se sont dit la conclusion qu'on voulait mettre, on va quand même la mettre, mais tant pis, pour tout le reste, on va le zapper. Et c'est pour ça que pour beaucoup de mangas, quand on vous dit que le manga, même si vous l'adorez, parfois il se finit en 3 tomes, c'est qu'en général les ventes ne sont pas assez importantes, donc ils préfèrent annuler la série et en sortir une nouvelle. Généralement les auteurs ont peut-être 1 ou 2 chapitres en bonus, histoire de pouvoir faire une conclusion à peu près correcte, mais généralement c'est comme ça qu'une série peut prendre fin. En France c'est pareil, on l'a vu récemment, mais quand une série ne fonctionne pas assez bien, malheureusement, on va aussi tout simplement l'arrêter. La conclusion, pour être honnête, je m'en souviens déjà plus. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que j'ai que le tome 1 d'Ultimo, pour la simple et bonne raison que le reste, je l'avais déjà lu il y a longtemps, et que là, honnêtement, j'avais pas forcément envie de racheter les 12 tomes. Est-ce que c'est pas par hasard, plutôt parce que t'en as rien à foutre de la série? Effectivement, oui, j'en avais aussi un peu rien à foutre. Mais ça, il faut pas le dire. En conclusion, voilà, je vous ai un peu expliqué l'histoire du manga qu'a écrit Stan Lee. Cette série donc est sympa à découvrir si jamais ça vous dit, ça vous tente, et sur beaucoup de sites de revente, je pense que vous pouvez encore trouver quelques tomes de la série, l'intégrale peut-être, même pourquoi pas à bas prix, je pense. Mais voilà, je pense que c'est une série à voir si on est vraiment fan de Stan Lee ou qu'on a envie d'un peu d'avoir toutes les œuvres auxquelles il a pu toucher, ou de découvrir tout simplement ce qu'il a pu tenter de réaliser. Comme je l'ai dit aussi, il n'a été là que, on va dire, à 10% de l'histoire, donc c'est pas extraordinaire non plus. Mais voilà, Stan Lee a quand même sorti un manga, et je trouve que ça, il fallait le souligner. Et je pense aussi que maintenant, si Ultimo devait sortir de nos jours, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Les personnages seraient bien plus approfondis dans leur histoire et leur passé, et je pense que là, actuellement, Ultimo pourrait vraiment avoir un succès beaucoup plus important que ce qu'il a eu il y a longtemps. Le marché du manga n'est déjà plus le même. Ça aussi, c'est un point important. Et puis oui, avec un vrai suivi, un vrai maintien des éditeurs derrière pour vraiment créer une collaboration, ce serait possible. Petit point aussi qu'on peut ajouter, c'est que de nos jours, on retrouve énormément de mangas en collaboration justement avec Marvel. Comme quoi, c'était peut-être un peu trop tôt pour que cette collaboration puisse réellement exister et aboutir à une vraie série. On peut voir d'ailleurs, grâce à la Shueisha, de nombreux concours voir le jour, qui s'ouvrent maintenant à l'international. On peut devenir mangaka confirmé au Japon alors qu'on est français. Donc les gens, là, qui n'aiment pas les mangas français parce qu'ils disent oui mais c'est français, c'est pas bien, c'est pas pareil, c'est nul. Dites-vous que là c'est fortement possible qu'un jour vous découvriez un manga que vous adoriez et que finalement vous découvriez que son auteur est français ou française. Tu leur as dit d'ailleurs au début de vidéo qu'ils pouvaient s'abonner, commenter et tout. C'est jamais Je sais que t'oublies parfois beaucoup de choses dans ton texte.
Donc voilà, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, on peut pas rentrer dans tous les détails parce que c'est une série qui est assez vieille maintenant, donc il est de plus en plus difficile forcément de trouver des informations, alors que forcément on n'en parle plus. J'avais jamais trop vu de gens parler d'Ultimo. Je me suis dit que j'allais un peu vous présenter rapidement l'œuvre et le manga de Stan Lee. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas prenez soin de vous, c'est le plus important. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, fin. C'est la pire conclusion de cette chaîne.